Masechet Souka, Daf Mem Zayin Amud Bet. On va commencer par la 8e ligne. Vesava Rabbi Yehuda Shemini Taon Lina. En fait, on va reprendre un petit peu en arrière. On a déjà fait ce paragraphe, mais pour comprendre la suite, on est obligé de se remettre dans le contexte. Vesava Rabbi Yehuda Shemini Taon Lina. On avait vu précédemment que selon Rabbi Yehuda, il y a une mitzvah de Lina même après Shemini Atzeret. Qu'est-ce que c'est que Lina? Lina, c'est passer la nuit à Yerushalayim après la fête. Lorsqu'on avait passé les fêtes de pèlerinage, par exemple Pessah, Motza et Pessah, on n'avait pas le droit de rentrer immédiatement à la maison. Motza et Pessah. On est le 7e jour de Pessah, ça y est, ce n'est plus Yom Tov. On plie bagage et on rentre chez soi normalement. Et pourtant, c'est interdit. Il fallait obligatoirement passer la nuit à Yerushalayim à la fin de la fête. Ça s'appelle Lina. On l'apprend du Pasuk. Ufanita baboker vehalachta leohalecha. Ce n'est que le lendemain matin que tu iras chez toi. La question se pose, est-ce que cette mitzvah a lieu également à Pessah Sheni? À la fin de Pessah Rishon, oui. Est-ce que quelqu'un qui a été à Jérusalem pour le Pessah de rattrapage, il n'a pas pu faire Pessah Rishon, il va Pessah Sheni. Pessah Sheni, ça dure un jour. Il a fait le Pessah Sheni le 14 Iyar. Est-ce qu'il est obligé de passer la nuit à Yerushalayim? Réponse, non. Et d'où Rabbi Yehuda a déduit que non, qu'il n'y a pas d'obligation. C'est parce qu'il dit, où est-ce qu'on retrouve la mitzvah de Lina? On la retrouve à propos de Pessah Rishon. Et là-bas, la Torah a juxtaposé deux psukim. Sheshet Yamim, Ufanita baboker ve'alarta lo alecha, uktiv, Sheshet Yamim tochal matzot. Juste après ce passouk de Lina, on a le passouk qui nous dit que pendant les 6 jours de Sukkot, on va manger de la matzah. Pardon, les 6 jours de Pessah, à part le Shevi'i chez le Pessah, il y a 6 jours durant lesquels on mange de la matzah. Eh bien, de là on déduit que quand est-ce que la mitzvah de Lina est applicable? Que lorsque la mitzvah dure au moins 6 jours. Mais si ça ne dure qu'un jour, comme par exemple Pessah Sheni, qui n'a lieu que le 14 Iyar, eh bien, il n'y a pas de mitzvah Lina. La Gemara veut dire que, selon Rabbi Yehuda, le seul moment où il y a une mitzvah Lina, c'est quand on a une fête qui dure au moins 6 jours. Alors, après Sukkot, qu'est-ce qu'on a? On a Shmini Atzeret. Donc, de facto, après les 7 jours de Sukkot, de facto, on est là encore à Yerushalayim pour Shmini Atzeret. Mais le lendemain soir, Motzae Shemini Atzeret. Puisqu'on a dit que Shmini Atzeret, c'est un jour à part entière. C'est une fête à part entière. Alors, est-ce qu'à l'issue de cette fête, je dois rester encore à Yerushalayim pour la mitzvah de Lina? C'est ça la question. Alors, la Gemara dit, a priori, non, puisque Shmini Atzeret, c'est juste un seul jour. C'est comme Pessah Sheni. Et donc, Rabbi Yehuda se contredit. Une fois, il a dit que, on a vu dans la braïta précédente, que même Shmini Atzeret nécessite Lina. Et d'autre part, lui-même a dit que Pessah Sheni, il n'y a pas de Lina, parce que ça ne dure qu'un seul jour. Alors même pour Shmini Atzeret qui ne dure qu'un seul jour, il ne devrait pas y avoir de Lina, puisque la Torah a juxtaposé la mitzvah de Lina aux 6 jours de Pessah, Sheshet Yamim Tochal Matzot. Alors pourquoi est-ce que il a dit qu'il y a une mitzvah de Lina? Ça va être rattaché à son... Oui, mais tout de même,
c'est une fête à part entière. Alors la Gemara dit, en fait, la kavana de la Torah, quand elle a voulu exclure une période où il n'y a qu'un seul jour par rapport à une période de 7 jours, elle a exclu Pesach Sheni par rapport à Pesach Rishon. La kavana de la Torah, c'était de dire Pesach exclut Pesach. Le Pesach Rishon exclut le Pesach Sheni. Car dans Pesach Rishon, on a 6 jours au mois, il y a 7 jours, alors que dans Pesach Sheni, il n'y a qu'un seul jour. Donc on a exclu Pesach Sheni qui ressemble à Pesach Rishon. Mais on n'a pas exclu Shemini Atzeret qui n'a rien à voir avec Pesach. La Torah exclut ce qui ressemble, mais qui n'est pas identique. Elle exclut Pesach Sheni qui n'est pas identique à Pesach Rishon. Mais au moins on parle de Pesach. Alors Pesach exclut Pesach. Il n'y a pas de mitzvah lina après Pesach Sheni parce qu'il n'y a qu'un seul jour, contrairement à Pesach Rishon qui a 6 jours. Mais elle n'a pas voulu exclure la mitzvah de lina après Shmini Atzeret. Bien que Shmini Atzeret ne dure qu'un seul jour, il y a une obligation de passer la nuit à Yerushalayim après Shmini Atzeret. Alors relisons. Vesava Rabbi Yehuda Shemini Taun Lina Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer Minayin le Pesach Sheni She'eno Taun Lina Shene'emar Ufanita Baboker Ve'alarta le'ohalecha Uchtiv Sheshet Yamim Tochal Matzot Et She'taun Shisha Taun Lina Et She'eno Taun Shisha Eno Taun Lina. Alors il se contredit. Pourquoi? Les Maotemai, les Maote Shmini, Shel Hag, a priori, le Shmini Atzeret ne nécessite pas et ne requiert pas de lina après la fête. Alors, comment il peut se contredire? Réponse, Lo, les Maote Pesach Sheni, Dirvate. La Torah, quand elle a voulu exclure de la mitzvah lina un jour isolé, elle parlait de Pesach Sheni qui ressemble à Pesach Rishon. Mais on n'a pas exclu les autres fêtes, comme Shavuot, comme Shmini Atzeret. Bien que ça ne dure qu'un seul jour, il y a une mitzvah lina. Et la Gemara dit, Achinami mistabra. En effet, c'est logique de dire que Rabbi Yehuda n'a pas voulu exclure des jours qui sont isolés, comme par exemple Shemini Atzeret. Non, il n'a exclu que Pesach Sheni, parce que ça ressemble à Pesach Rishon. Mais il n'a pas exclu d'autres périodes de la mitzvah lina, même si elle ne dure qu'un seul jour. Exemple, Hava'at Bikurim. Quelqu'un qui va apporter les Bikurim. Il est écrit, Ditnan, c'est une Mishnah dans Masechet Bikurim, Ha-Bikurim Te'onim Korban. Lorsqu'on apporte les Bikurim au Bet Hamikdash, à savoir les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, dont Eretz Israël a été loué, Eretz Hita ou Seora, Gefen, Teena, Verimon, Eretz Zetchemen ou Dvash, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, et la date, et l'olive et la date, ces 7 fruits-là, on doit apporter les prémices au Bet Hamikdash. Quand on faisait cette mitzvah de Bikurim, il fallait également apporter un korban shlamim. C'est pas que la mitzvah de Bikurim elle est disqualifiée si on n'a pas apporté le korban shlamim. Ils ne sont pas interdépendants l'un de l'autre. Le korban shlamim et Bikurim. La mitzvah de Bikurim c'est une mitzvah à part et la mitzvah de shlamim c'est une mitzvah à part. Parce qu'il est écrit Vesamachta bechol hatov. On va le lire d'ailleurs cette semaine dans la paracha de Kitavo. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous réjouir du cadeau qu'il nous a donné, les 7 fruits d'Eretz Israël. Et quand on apporte ces prémices pour exprimer notre gratitude à Hachem en récitant tout le passage qui retrace l'historique du peuple juif, depuis que nous avions été une famille, Arami Oved Avi, Vayered Mitzraïma, Vayegor
sham bimtemerat, vayisham legoy gadol atzum varav. À l'état embryonnaire déjà, Lavan avait voulu nous exterminer, nous anéantir, avant même qu'on soit un peuple. Mais Akadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov Avinu des mains de Lavan. Arami, Lavan à Arami, Oved Avi, il a voulu détruire mon père. Akadosh Baruch Hu l'a empêché. Vayered Mitzrayma, ensuite Yaakov Avinu descend en Égypte. Vayare'u otanu ha-Mitzrim vaya'annunu, vayitenu alenu avoda kasha. Tous les psukim qui sont interprétés dans la Haggadah de Pessah, c'est en fait repris du récital du Mevi Bikurim, le porteur des prémices qui a apporté ses prémices à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on faisait avec cette corbeille de fruits? On faisait d'abord la tenoufa, le Kohen allait procéder au balancement, le propriétaire tenait la corbeille des deux côtés, et le Kohen allait mettre sa main en dessous, et ils allaient balancer ensemble. Molich ou Mevi, Ma'ale ou Morid. Droite, gauche, haut en bas. Et ensuite, le Kohen allait déposer cette corbeille sur le côté du Misbéach. N'est-ce pas? Ve'inachto lifnei Hashem Elokecha. Et après cela, les Kohanim allaient se partager les fruits pour les manger à Jérusalem, Bikdusha, comme si c'était la terouma, la même kedusha que la terouma. Mais on pouvait manger Bechol Ha'ir, à Jérusalem. Et comme Akadosh Baruch Hu dit, Vesamachta Bechol Hatov, tu dois te réjouir de tout le bien que je t'ai offert. Tu ne dois pas être un pleurnicheur qui râle toujours, mais au contraire, tu dois être quelqu'un de joyeux et exprimer ta simha. Et en simha ila bebassar v'yain. Tu dois apporter un korban pour manger du bassar chez l'amim. Bassar chez l'amim. Et de ce fait, puisqu'on apportait un korban et on apportait les bikurim, il fallait passer la nuit à Yerushalayim. Velina, on devait faire la lina. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Oui, mais je veux dire que là, on voit que par rapport à Shmini Atzeret, là, on doit faire la lina. Mais même un jour où il n'y a pas de Yom Tov, quelqu'un qui apporte des bikurim, même si ce n'est pas le jour même de Hag HaShavuot, il doit faire lina. Après le korban shlamim, puisqu'il a apporté un korban shlamim au Bet Hamikdash, alors il a une mitzvah de lina. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda, il pense que la mitzvah de lina est applicable pas uniquement après une période de 6 jours de fête, même après un jour de fête. Après Shmini Atzeret, il faut la lina. Après Atzeret, c'est-à-dire Shavuot, il faut la lina. Ou bien même quelqu'un qui a apporté les bikurim à un autre moment, puisqu'il doit apporter aussi un korban pour être sameach, vesamachta, bechol hatov. Et comment on est sameach? En mangeant la viande du korban shlamim. Donc il faut offrir le korban shlamim. Et donc il faut rester là-bas la nuit. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda Be'emet ne fait pas dépendre la lina d'une période de 6 jours de fête. Même lorsqu'on n'a qu'un seul jour où on a apporté un korban, il faut la lina. Donc voilà la preuve tranchante que la Gemara a apportée à ce qu'on a dit précédemment, que quand on a exclu Pesach Sheni de lina, c'est uniquement Pesach Sheni qui a été exclu, parce que ça s'appelle Pesach. Alors c'est seulement le Pesach de 6 jours, 7 jours où on a déjà 6 jours, c'est là où il y a mitzvah lina. Mais le Pesach où il n'y a qu'un seul jour, Pesach Sheni, il n'y a pas de lina. Mais ne déduis pas de là que Rabbi Yehuda, il exclut de la mitzvah de lina toute période qui ne dure qu'un jour. Comme Pesach Sheni qui ne dure qu'un jour. Pas du tout. Il n'a exclu que Pesach Sheni. Mais sinon, à chaque fois que on doit venir au Bet Hamikdash même pour apporter un korban, il faut faire la lina. Même si ce n'est pas Yom Tov. Pas seulement Shemini Atzeret. Et pas seulement Shavuot. Même un jour classique où on a apporté les bikurim, car les bikurim on peut les apporter entre Shavuot et Sukkot. Et quand on apporte les bikurim à Yerushalayim et qu'on va au Bet Hamikdash, on fait la tenoufa avec le Kohen et la corbeille, V'inachto lifnei Hashem Elokecha, Vesamachta bechol hatov, tu offres un korban.
un korban shlamim qu'on appelle shalmei simcha, eh bien, suite à ce korban, tu dois passer la nuit à Yerushalayim. Le mot lina, ça vient du mot malon. Malon, lina, c'est là où on passe la nuit, à l'hôtel. Détania Rabbi Yehuda Omer. Et en effet, maintenant, la Gemara va faire la démonstration. Comme quoi, l'auteur de cette baraïta qui a dit que les bikurim nécessitent l'ina, bien qu'il n'ait pas écrit clairement dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, il écrit juste dans Mishnah de Masechet Bikurim, Habikurim Teronim Korban Veshir Utnufa Velina. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle nous dit que les Bikurim requièrent 4 éléments. Premièrement, Lina, Korban, comme on a dit, un Korban Shalmei Simcha. Deuxièmement, Shir, quel Shir les Lévi'im allaient chanter? Aromimcha Hashem kidilitani, Mizmor Shir Hanukat Abayit le David, Aromimcha Hashem kidilitani, Velo simachta oivaili. Ce chant-là, c'était le shir qui accompagnait les bikurim. Utnufa, également il fallait procéder au balancement, comme on a décrit tout à l'heure. Également, lina, velina, il fallait passer la nuit, après avoir apporté les bikurim, il fallait passer la nuit à Yerushalayim. Fin de citation de Mishnah. Qui nous dit que cette Mishnah qui exige l'ina à Yerushalayim, après avoir apporté les bikurim, c'est Rabbi Yehuda qui parle? Qui nous dit que c'est Rabbi Yehuda? Peut-être que ce n'est pas Rabbi Yehuda. Peut-être c'est un autre Tana. La Gemara dit, c'est sûr que c'est Rabbi Yehuda. Et par conséquent, on a la preuve que selon Rabbi Yehuda, la mitzvah lina, elle n'a pas lieu qu'après 6 jours de fête, même après 1 jour de fête, comme Shmini Atzeret. Et quelle est la preuve? Voici la démonstration que c'est Rabbi Yehuda qui a pris la parole. Detania Rabbi Yehuda Omer, Veinachto zotenufa. Il est écrit dans le pasuk à propos des bikurim. Ve'ata, hine heveti et reshit peri adama, asher natatali Hashem. Veinachto lifnei Hashem Elokecha. Veishtahavita lifnei Hashem Elokecha. Ve'lakach hakohen hatene miyadecha. Ve'inicho lifnei mizbach Hashem Elokecha. Il y a 2 psukim. Il y a un pasuk qui nous dit que le Kohen ve'inicho, le Kohen il va prendre la corbeille et il va déposer. Il y a un autre pasuk qui dit toi tu vas déposer. C'est qui dépose la corbeille et où il la dépose? Est-ce que c'est le Kohen? Est-ce que c'est le propriétaire? Alors en fait, on nous dit, Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a ve'inachto et il y a ve'inicho. Ve'inachto, c'est tenufa, le balancement. Et qui est-ce qui va le faire? Les 2 en même temps. Toi, le propriétaire, tu tiens des côtés et le Kohen il met sa main en dessous et vous faites le balancement. D'accord? Tandis que le ve'inicho, l'autre pasuk, c'est ve'inicho, il va déposer. D'accord? C'est qui va déposer? C'est le Kohen. C'est lui. C'est pas le Israël. Alors regardons. Relisons s'il vous plaît. Detania Rabbi Yehuda Omer, ve'inachto, le pasuk qui dit ve'inachto zotenufa. C'est sûr que l'intention de la Torah, c'est de parler du balancement. Ata Omer zotenufa no elaha nahamamash. Est-ce que la Torah, quand elle a dit ve'inachto, elle fait allusion au balancement, ou bien peut-être que la kavana, c'est de déposer littéralement la corbeille de fruits sur le côté du Mizbeach. Et c'est le propriétaire qui doit faire ça et pas le Kohen. On te dit non. Pourquoi? Kshehu Omer velakach haKohen atene miyadecha vehinnicho ifne mizbach Hashem Elokecha arehanacha amour. Puisqu'on a l'autre pasuk que je vous ai lu, où on voit que c'est le Kohen qui prend la corbeille à lui tout seul
et il va déposer la Kohen devant Hachem, c'est-à-dire devant le Misbéach, aux côtés du Misbéach. Areana ha'amu, donc cette mitzvah, elle est déjà écrite. Amani mekayem ve'inachto, zotenufa. Alors comment peut-on comprendre la notion de ve'inachto? C'est la tenufa, c'est-à-dire que après que le Kohen ait pris la corbeille, il a déposé devant le Misbéach, il doit récupérer cette corbeille et ensemble ils font la tenufa. Donc d'abord la naha et ensuite la tenufa. Alors, si celui qui a dit qu'il faut faire tenufa, c'est Rabbi Yehuda, donc certainement la Mishnah qui a dit que les Bikurim requièrent 4 opérations, Korban, Shir, Tenufa, Lina, c'est qui l'auteur? C'est forcément Rabbi Yehuda. La Gemara dit, ma pitom. Qui te permet de dire que si on a trouvé que Rabbi Yehuda a dit que les Bikurim nécessitent balancement, Tenufa, donc la Mishnah où il y a écrit qu'il faut 4 choses, Tenufa et Lina, c'est forcément Rabbi Yehuda qui a exigé Tenufa et donc il exige Lina. Peut-être que non. Vedin ma Rabbi Eliezer ben Yaakov hi detania velakach hakohen atene miyadecha limed ala bikurim sheteonim tenufa divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. J'ai trouvé un autre Tana qui également a dit la même chose, que les bikurim requièrent tenufa. Puisque velakach hakohen atene miyadecha, le Kohen va prendre de ta main la corbeille. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pour faire le balancement, pour procéder au balancement. Et Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et d'où il sait que le Kohen il va prendre la corbeille, Tivacha, Yadav Tevi Ena, et Ishe Hashem, Leani Fototenufa Lifne Hashem. C'est-à-dire que, également, le Hazé va choc. Le Hazé va choc, la poitrine des Shlamim, la poitrine et la patte avant droite du Korban Shlamim doivent être balancées par le Kohen. Le propriétaire et le Kohen, les deux, ils mettent les uns. Comme la même chose, comme les prémices. Pas comme les prémices, parce que les prémices, le propriétaire, il tient du côté et le Kohen, il met la main en dessous. Tandis que là, il met la main vraiment sous la main du Baal Habayit et il balance. Alors qu'est-ce qu'on dit comme ça? Makan Kohen, Afle Alan Kohen, Male Alan Be'alim, Afkan Be'alim, Aketzad, Kohen Maniach Yado, Tahat Yad Be'alim ou Menif. Puisqu'on a compris qu'il fallait comparer les Bikurim au Shlamim, alors on a dit que de la même façon qu'à propos des Bikurim, la Lekiha, le balancement, se fait par un Kohen, comme c'est écrit clairement, Velakach Kohen, Afle Halan, même à propos de Shlamim, où la Torah nous parle de balancement, forcément, il n'y a pas que le propriétaire qui va balancer, c'est même le Kohen. Et également, la réciproque, Male Halan Be'alim, de la même façon que pour les Shlamim, il est écrit clairement que le propriétaire doit balancer, comme il est écrit, Yadav Tevi Ena et Ishe Hashem Leani Fototenufa Lifne Hashem. Clairement, il est écrit que le propriétaire doit balancer le korban. Eh bien, pareil, pour les bikurim, le propriétaire doit également participer au balancement. Très bien. Haketzad, Kohen Maniach Yado, Tahat Yad Be'alim, ou Menif. Le Kohen, il met sa main sous la main du propriétaire et ils balancent ensemble. Et on a déjà dit que ce n'est pas vraiment sous la main. Le propriétaire, il met sa main des côtés et le Kohen sous le Keli. Maïha Ve'ala, ça veut dire que maintenant qu'on a réfuté, ça veut dire qu'on n'a plus de preuves que c'est Rabbi Yehuda, que c'est forcément Rabbi Yehuda qui a dit cela. Donc on n'a plus de preuves
que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de la Mishnah de Bikurim. C'est vrai qu'on n'a plus de preuves, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves que ce qu'on a dit est faux. Je n'ai pas de preuves, mais ça peut être juste. Bien la même chose. Rabbi Yehuda, oui, il exige l'ina, même pour Shmini Atzeret, et même pour Shmini Atzeret, et même pour Hagashavuot, mais on n'a pas de preuve qu'il l'exige également dans Bikurim. Tu as dit Bikurim, c'est lui qui a dit Tenoufa, c'est lui qui a dit Lina. Non, je peux te dire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, car même Rabbi Eliezer ben Yaakov, j'ai trouvé qu'il a exigé Tenoufa. Donc c'est peut-être lui qui est l'auteur de la Mishnah qui exige Lina. Je n'ai pas de preuve tranchante, mais fort possible que Rabbi Yehuda, en effet, il exige Lina, même pour Bikurim. C'est quoi qui met la main sur le propriétaire? Il ne met pas la main vraiment. On a expliqué que au niveau des Bikurim, il ne faut pas qu'il touche, il ne faut pas qu'il mette la main sous la main du propriétaire. Il faut que le propriétaire il tienne le Keli sur les côtés et le Kohen en dessous. Pourquoi? Parce que sinon c'est une Hatzitza. Et c'est écrit Velaka HaKohen Hatene. Il ne faut pas qu'il y ait de Hatzitza entre la main du Kohen et le Keli. Donc, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de Hatzitza, il ne peut pas mettre sa main sous sa main. Yadam, Teviena, Ouais. Bebaelin, donc le bas, Dishlamim, Ktiv, Gavé, Tenoufa, Dirtiv, Besefe, Leanif, Bosto, Tenoufa. Relisez. Binarto, Zutenufa. Yadav, Teviena. Pas celui-là, non? C'est sur celui-là? Bébé Alim, dit Shrem Uktiv, la Nifototenufa, oui, et alors? Ça veut dire en fait il met la main seulement en dessous, pas sur ses mains. C'est pas ici, regardez le dernier rachis de la page plutôt. Maya Be'alav, Non, Tahat Yada Be'alim. Be'alim ou Hazim, Bisfat Atene, Ve'kohen Maniach Yadav, Tahat Shulav. Ve'chen Mefaresh, Basachet Bikurim. Rashi dit que le propriétaire, il tient sur les côtés, et le Kohen, il met sa main en dessous. sans toucher la lettre. Bon, on ne parle pas ici de Shlamim, ici on parle de Bikurim. Maintenant, pour la bête, c'est différent. Pour la bête, il peut mettre sa main vraiment là-bas, parce qu'il n'y a pas écrit. Il y a... Il y a une différence entre Bikurim et... Oui, parce que ici c'est écrit que le Kohen doit tenir la corbeille. Alors s'il doit tenir la corbeille, il ne peut pas mettre sa main en dessous de la main du propriétaire, parce qu'il y a une chatzitza. Mais à propos de Shlamim, il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas qu'il y ait chatzitza. Ça aurait été quoi la chassitza là? La main Sur quoi? hein? Sur quoi? Par rapport à... Accompagné. Ouais. C'est sur la corbeille. La Torah dit, Velakar Kohen Athéné. Le Kohen, il doit prendre la corbeille. Alors maintenant, vous voulez que quoi? Qu'il mette la main? Donc c'est la corbeille. Et donc, il n'est pas sous la main du propriétaire. Parce que si on traduit littéralement ici, ça prête à confusion. À Kohen, Kohen maniach yado tahat yada be'alim menif. Si je traduis littéralement, le Kohen, il met sa main sous la main du propriétaire. Ce qui veut dire qu'il met sa main en dessous. Et ça, c'est pas bon, nous dit Rashi. C'est une hatzitza. Car la main du propriétaire empêche la main du Kohen de toucher le Keli. Et la Torah dit, Velakar HaKohen Athéné. Le Kohen doit prendre la corbeille. C'est pour cela. La corbeille n'est pas une chassitza. Non, la corbeille elle-même, il faut la prendre. Oui, mais la corbeille c'est pas une chassitza. Mais il faut prendre, la mitzvah, c'est de prendre la corbeille. J'ai compris, mais la corbeille c'est pas vraiment le français aussi. Mais si Dieu nous demande de prendre la corbeille, alors... hein? Il nous demande de prendre la corbeille. C'est ça la mitzvah. Vous pensez aux fruits. Vous pensez aux fruits. Mais la Kshbaruch n'a pas dit de prendre des fruits. Il a dit Velakar HaKohen Atene miyadecha. Il n'a pas dit à Perot. Il prendra la corbeille. Donc il ne faut pas qu'il y ait de Hatzitza entre la main et la corbeille. Alors pour pas qu'il y ait de Hatzitza, il ne faut pas qu'il mette la main sous la main. Le propriétaire tient sur les côtés et le Kohen met en dessous.
Maï Have'ala. Finalement, quelle est la conclusion halachique concernant Shehianu Ashmini Atzeret? Il faut réciter Shehianu ou on ne récite pas Shehianu? La réponse, Rab Nachman Amar Omrim Zman Bishmini Shel Hag. Oui, il faut réciter Shehianu Ashmini Atzeret dans le Kiddush. Mais Rav Sheshet Amar En Omrim Zman Bishmini Shel Hag. Rav Sheshet dit non, on ne fait pas de bracha de Shehianu, puisque c'est une extension de Sukkot. Ve'ilcheta omrim zeman bishmini shel hag. Et la halacha est que, oui, il faut réciter Shehianu. Tanya Kabate de Rav Nachman, et on a trouvé d'ailleurs une braïta qui corrobore l'opinion de Rav Nachman, comme quoi il faut réciter Shehianu Ashmini Atzeret, puisqu'il est écrit clairement dans la braïta, Shemini regel bifnei atzmo. Le 8e jour de Sukkot est une fête à part entière. Les Inyan Pazar Kashav. Par rapport à Pazar et par rapport à Kashav. C'est quoi Pazar et c'est quoi Kashav? Ce sont les acrostiches de 6 mots. Les 6 lettres qu'on voit ici, c'est des initiales. P, Zain, Resh, Kuf, Shin, Bet. Dans la première ligne de la Gemara. La première ligne. En haut, même Het, en haut. Quoi? Pazar, Kashav. La Gemara dit que quand on dit que Shmini Atzeret c'est une fête à part entière, ça veut dire quoi c'est une fête à part entière? Par rapport à quoi? Mais c'est suivi. On a Sukkot, Shmini Atzeret. Tu me dis non, c'est une fête à part entière. Tu peux me montrer comment c'est une fête à part entière? Prouve-le-moi. Alors la preuve est la suivante. Pazar, Kashav. P, Zain, Resh, Kuf, Shin, Bet. C'est quoi P? Et la Gemara nous explique et elle nous développe ces 6 lettres. Elle nous explique à quoi ils correspondent. Païs, P, Païs, Bifnei Atzmo. Zain, Zeman, Bifnei Atzmo. Resh, Regel, Bifnei Atzmo. Kuf, Korban, Bifnei Atzmo. Shin, Shira, Bifnei Atzma. Bet, Bracha, Bifnei Atzma. Alors on va essayer d'expliquer. C'est quoi Païs? Le tirage au sort. On sait que généralement, les korbanot étaient distribués aux Kohanim avec un tirage au sort. N'est-ce pas? Tous les jours, il y avait des tirages au sort. Qui fera quoi? Mais à Sukkot, il n'y avait pas de tirage au sort. Tous les Kohanim étaient là, les 24 groupes de Kohanim, les 24 Mishmarot. Tout le monde était là. Et il y avait tellement de korbanot, tellement de bœufs. Il y avait 70 bœufs. Il y avait tellement de moutons. Il y avait tellement de béliers à sacrifier qu'il y en avait pour tout le monde. Shonim ou Meshaleshim. 24 Mishmarot, multiplié par 3, ça fait 72. Alors, 70, il faisait 3 fois. Il n'y avait que 2 qui faisaient que 2 fois. Ça veut dire qu'il y avait une rotation équilibrée qui permettait de satisfaire tout le monde. On n'avait pas besoin de procéder au tirage au sort. Mais dès qu'on arrive à Shmini Atzeret, à Aouda, il faut recommencer le tirage au sort. Comme avant. Comme avant Sukkot. À Sukkot même, il n'y a pas de tirage au sort. À Shmini Atzeret, il y a le tirage au sort. Comment ça s'appelle en hébreu tirage au sort? Païs. Vous ne connaissez pas le Mif'al à Païs? En Israël? Dans tous les coins de rue. Mif'al à Païs. Oui? Ça veut dire que le gouvernement israélien, avec l'argent gagné par la loterie, ça veut dire les compagnies de l'auto, de loterie, il y a énormément d'argent, ils doivent reverser des taxes. Celui qui gagne l'argent, il doit reverser des taxes. Donc le gouvernement, il gagne beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Eh bien, il construit des gymnases. Et non. Il construit... Non, ça s'appelle Mif'al HaPaïs. Regardez, à chaque fois, vous voyez ces grandes salles, ces amphithéâtres, ils sont achetés
et construit Mifa'al Païs avec l'entreprise, la compagnie de la loterie. Alors, c'est juste pour vous dire qu'en hébreu, encore dans l'hébreu moderne, on utilise ça pour le tirage au sort, Païs. La Bible, ça s'appelle Goral, et dans le Lachon Hachamim, ça s'appelle Païs. Et on a déjà appris ça dans Masechet Yoma, à propos des Peyasot. Vous vous rappelez les Mishnayot? Arba'a Peyasot Ayusham. On a déjà appris ça. Mais c'est vrai que normalement, on étudie un daf pour oublier le précédent. Alors, Pazar Kashav. Païs. À Sukkot, il n'y a pas de Païs. À Shmini Atzeret, il y a Païs. Ce qui montre que Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Zain, Zman. C'est quoi Zman? À Sukkot, on a fait Shehianu. Pourquoi tu répètes Shehianu à Shmini Atzeret? Car c'est un Zman à part. C'est une fête à part entière. Resh. C'est quoi Resh? Regel bifnei atzmo. Ça veut dire quoi Regel bifnei atzmo? Chez En Yoshvin Basuka, nous dit Rashi. Où est-ce qu'on mange pendant Sukkot? Dans la Souka. Où est-ce qu'on mange pendant Shmini Atzeret? À la maison. Eh bien voilà, Regel bifnei atzmo. Kouf, Korban. C'est quoi Korban bifnei atzmo? Rashi explique, She'eno keseder parei ahag, dim kanayu boshi shaparim. Si Shmini Atzeret était la continuité de Sukkot, combien de bœufs on aurait dû sacrifier? Combien de bœufs on sacrifie le dernier jour de Sukkot? Qu'est-ce qui se rappelle? De 13 à 7. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Le 7e jour, on avait 7 bœufs. Donc si on dit que Shmini Atzeret, c'est la suite, alors 6. Or, combien on sacrifie de bœufs? Only. Un seul. Donc c'est encore une référence. Comme quoi, Shemini Regel bifnei atzmo. Shira bifnei atzmo. C'est quoi Shira? Eh bien, le chant des Lévi'im. Il n'est pas le même qu'avant. Quel était le chant des Lévi'im? Le chant des Lévi'im de Sukkot, on va voir plus tard, c'est toujours en rapport avec Matanot Aniyim, avec le don aux pauvres. Il faut donner aux pauvres pour les fêtes. Matanot Aniyim, eh bien, en effet, c'est vrai que pour les fêtes, on chantait des chants qui sont en rapport avec Matanot Aniyim. Mais le chant des Lévi'im à Shmini Atzeret n'a rien à voir. Comme Tosfot nous avait dit que c'était le Lamnat Seyar à la Sheminit, Mizmor les David. Lamnat Seyar Sheminit, là-bas on ne parle pas du tout des pauvres. Ça veut dire on ne parle pas du don aux pauvres. Beracha bifnei atzma. C'est quoi Beracha bifnei atzma? Alors Rashi dit Beracha le'atzmo et Yom HaShemini. Par exemple, dans Birkat Hamazon et dans la Hamida, on ne dit plus Hagat Sukkot Hazeh. Qu'est-ce qu'on dit? Et Shemini Hagat Seret Hazeh. Il y a fait. Quel est le deuxième pirouche de Rashi? Il dit que c'est la bracha du roi. Ils avaient l'habitude de saluer le roi et de lui faire une bracha le jour de la fête. Eh bien, on faisait une bracha au roi à Sukkot, on faisait une bracha au roi à Shmini Atzeret. Deuxième pirouche de Rashi. Mais gardez en tête ce qui est plus facile. Bracha, bifnei atzma, c'est-à-dire, dans Birkat Hamazon et dans la Hamida, on dit Shmini Atzeret au lieu de Hagasukot. Très bien les amis.